Baby, je vais pas là, tu tiens ma carte, je veux te follow. C'est pas le way, dans ton col, je suis condamné. Baby, c'est toi que je donne. Même si tu me traites de bangano, baby, c'est toi que Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Bienvenue aux anciens et aux nouveaux sur ma chaîne YouTube. Là nous sommes en fin d'après-midi, je viens de me réveiller, je pense que ça se constate. Il fait encore beau et je me suis dit bah tiens ici on prend un peu soin de notre peau. Donc là je vais partager avec vous un soin visage et je l'applique au moins une fois par semaine et je trouve que c'est assez suffisant. Je vais vous montrer toutes les étapes du début jusqu'à la fin. Déjà pour réaliser ce petit soin beauté, il vous faudra 3 ingrédients. Vous aurez besoin du citron, du curcuma et du miel. Donc allons-y. Pour la première étape de ce soin, je vais faire un bain de vapeur. Ça va vraiment m'hydrater la peau et ça va ouvrir les pores en fait de mon visage pour que le soin puisse bien pénétrer. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un bain de vapeur, bah tu mets de l'eau au feu, tu attends que ça puisse bien chauffer. Ensuite, tu prends cette eau, tu verses dans un seau d'eau, tu mets ta tête par-dessus le seau d'eau et tu recouvres ta tête avec une serviette ou un pagne, tout ce que tu peux trouver pour fermer la tête. Tu patientes au moins 5 minutes et là tu vas voir que ton visage sera propre. Donc on commence tout de suite. Voilà à quoi ressemble mon visage après avoir fait le bain de vapeur. On va passer à la prochaine étape. Pour appliquer mon soin, j'utilise un pinceau. Je trouve que c'est plus pratique de le faire avec ça au lieu de le faire avec mes doigts ou toute ma main. C'est mon soin. Il ressemble. Quand vous vous apprêtez à appliquer votre soin, vérifiez bien que ça soit vraiment pâteux comme ça, genre crémeux, genre ça coule pas, genre ça tient vraiment. On va passer à l'application. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon soin sur mon visage et n'oubliez surtout pas de bien descendre sur votre cou. C'est aussi un soin pour le corps, hein. Vous pouvez l'appliquer sur tout votre corps, ça marche également. Et quand vous l'appliquez, essayez de mettre un vieux vêtement que vous n'aimez vraiment plus parce que le curcuma s'attache. Par rapport au temps qu'il faut rester avec et tout, franchement je ne saurais pas vous dire combien de minutes. Moi j'attends juste que ça puisse bien sécher. Quand c'est bien sec là, c'est là où je me rends compte que c'est bon et que je peux rincer mon visage. Alors, pourquoi j'utilise du curcuma pour cette recette? Le curcuma aide dans la cicatrisation. Le curcuma aide à lutter contre les boutons, contre les taches, toutes les imperfections qu'on ne peut pas voir apparaître sur notre visage. Utilisons du curcuma pour ça. Le curcuma hydrate la peau. Le curcuma donne un bon éclat à la peau. Et je vous vois déjà venir, hein, c'est pas le Kwanzaa. Ça permet juste de donner de l'éclat à notre peau en fait du visage. Quand tu vois ton visage et que tu vois que ton visage est assez bien propre, mais c'est beau. Ce sont les raisons pour lesquelles j'utilise du curcuma pour cette recette. Également utiliser du citron. Le citron est reconnu comme un antiseptique, donc ça permet vraiment de désinfecter la peau. On utilise le citron de différentes manières et donc je trouve que c'est bien quand même de l'appliquer sur son visage. Ça permet de lutter contre les points noirs, les rides, les boutons, la peau grasse. C'est vraiment
parfait. Et pour notre dernier ingrédient qui est le miel, oh là là, cette douceur, non, le miel je peux pas m'en passer, qu'il s'agisse de pouvoir le consommer ou de l'appliquer sur mon corps. Et ça prévient également contre les boutons, tu vois, lorsque tu as un bouton qui commence à apparaître quelque part, mets du miel et ça va détruire toutes les bactéries qui sont à l'origine de ce vilain bouton. Donc voilà pour les ingrédients, pourquoi j'utilise ces ingrédients et pourquoi ça fonctionne. Donc essayez chez vous et n'oubliez pas de me faire un retour et de me dire si vous avez apprécié la recette. Tout à l'heure j'ai ajouté un peu d'eau dans la préparation, c'était pour que ça puisse vraiment tenir. La toute première fois quand j'ai testé, j'avais pas mis de l'eau et ça dégoulinait sur mon visage comme ça, c'était dégueulasse. Franchement, ça séchait pas et après j'ai dit ça y est, je suis fatiguée, je vais enlever. Alors que quand j'ai ajouté de l'eau à l'intérieur, c'est vraiment pour que ça puisse tenir et que ça puisse bien sécher sur mon visage. Donc là, on peut bien constater que le soin a bien séché. Donc on va passer au rinçage. Voilà, fini. Donc là je viens de rincer mon visage. Je sais pas si vous allez voir une quelconque différence, je sais pas, parce que là je filme avec mon téléphone et donc je sais pas si la qualité de l'image sera assez bonne pour que vous puissiez bien remarquer comment mon visage est. Donc après avoir fait ce soin, si vous comptez vous allonger, n'hésitez pas à mettre un pagne ou un vieux vêtement parce que ça tâche énormément. Et si vous avez un drap blanc, bah bonjour les dégâts. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter également et à partager la vidéo. Si tu regardes cette vidéo et que tu t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Juste là en bas, tu cliques, tu t'abonnes et tu n'oublies surtout pas d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, lorsque je posterai une nouvelle vidéo, bah, tu seras informé sans même le vouloir. Voilà, tu vas recevoir une petite notification. À très bientôt d'ici là pour une toute prochaine vidéo.